Bonjour à tous. Alors, elle m'a rejoint, une personne exceptionnelle, tellement gentille qu'elle a accepté de me recevoir à la veille de son départ. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire qu'elle se présente encore? Bonjour Cédric. Si je dis à Chica Chica Chica, de tout le monde sait. Aïe, aïe, aïe. Alors, dis-moi tout. Alors, pour moi, je pense que l'optimisme est une compétence qu'il faut nécessairement avoir aujourd'hui pour survivre et atteindre ses rêves. Alors je me dis, quand je vois ton parcours, je suis vraiment impressionné. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu as eu envie d'abandonner, où tu as dû faire preuve d'un optimisme géant pour continuer à tendre vers ton rêve? Quelles sont les clés que tu pourrais donner peut-être à tes petites sœurs, tes petits frères pour rester focus? Oui, pour rester focus, alors il arrive que on ait vraiment envie d'abandonner. Et moi, je le dis, ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais les petits points, les petites clés que je pourrais donner. D'abord, la bonne humeur. Vous savez, moi, j'essaie d'être toujours de bonne humeur. La bonne humeur permet d'être créatif. La bonne humeur éloigne de la déprime. La bonne humeur permet d'être productif. Et la bonne humeur a un impact positif sur les relations sociales. La bonne humeur stimule les hormones de bienfaisance. Il faut être toujours optimiste. Et quand vous êtes de bonne humeur, vous êtes forcément contagieux. Et la bonne humeur permet justement de ne pas vieillir tristement, d'être toujours positif. Et ça, c'est très bien. Alors, pour avoir constamment de la bonne humeur, si vous n'êtes pas de tendance très joyeuse, mangez des aliments riches en vitamine B1. B1. Vous savez, dans les noix de cajou, effectivement, il y a de la vitamine B1 dans la viande de porc grillée. Ah, ça, j'adore. C'est pour ça, c'est pas pour rien. Les gens qui sont des grands bouffeurs de viande de porc sont toujours joyeux. J'ai pas dit cuite à l'eau, hein. Grillée parce que ça enlève la graisse et puis vous gardez la vitamine B1. Absolument. Et puis, Aristote disait que quand on est toujours de bonne humeur, ça ne veut pas dire forcément que tout va bien. Non, c'est juste qu'on a décidé de regarder au-delà des barrières. Et c'est ça qui permet d'aller de l'avant. Deuxième point, garder à l'esprit le progrès. Se dire qu'il faut absolument progresser. Quoi qu'il advienne. Donc, à part la bonne humeur, il faut progresser. Troisième point, éviter de juger les autres. Éviter de chercher tout ce qui est négatif chez les autres. Ça vous plombe et ça ne vous permet pas d'aller de l'avant. Vous voyez que du positif et ça aide. Magnifique. Merci beaucoup, Tata Inès. C'était magnifique. J'ai vraiment adoré ces clés. En fait, c'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir et adopter. Bien sûr, c'est un état d'esprit et ça se travaille. Hein. On le fait par la méditation. On se dit des choses quand on se réveille le matin pour rester justement dans cette ambiance d'onde positive. Et le positif attire le positif. Quelqu'un a dit l'argent appelle l'argent. Le positif attire le positif. Et ce qui est positif est contagieux. Quand vous baillez à côté de quelqu'un, il baille. Mais si vous êtes tout le temps triste dans votre environnement, vous passez comme un oiseau de mauvais augure, une poisse. Mais quand vous êtes rayonnant, mais mon Dieu, vous donnez du soleil à tout le monde. Donc, restez positif. Merci Tata Inès pour ce soleil que tu nous as donné. Je t'en prie. Et je te souhaite un très bon voyage. Merci et à beaucoup. très vite. À très vite. Merci. Bisous. Bye bye. Salut Cédric. Salut. Pour récapituler, il faut donc 1. Rechercher la bonne humeur, viser le positif. 2. Chercher à progresser constamment. 3. Éviter de se comparer aux autres et de les juger.